Aujourd'hui, on va parler de Sui, une blockchain qui a pour objectif de toucher le grand public, y compris ceux qui ne s'intéressent pas forcément à la crypto. Comment ? Eh bien en optimisant à la fois le logiciel, mais aussi le matériel, vous allez voir. Sui a été fondé par une équipe d'anciens employés de Facebook, maintenant Meta, qui travaillait sur le projet de monnaie numérique Diem, autrefois connu sous le nom de Libra. Les 4 cofondateurs ont ainsi lancé Sui fin 2021, peu avant que Diem ne ferme ses portes. La blockchain est développée par Miston Labs, une entreprise américaine, et son développement est coordonné par la Sui Foundation, une organisation à but non lucratif basée aux îles Caïmans. Depuis sa création, Sui a levé près de 400 millions de dollars à travers divers ICO et IEO entre 2021 et 2023, avec des investisseurs majeurs comme FTX. D'ailleurs, Miston Labs a racheté les tokens Sui vendus à FTX pour éviter qu'ils ne soient liquidés sur le marché, ce qui leur a coûté près de 100 millions de dollars. Parlons technique maintenant. Sui utilise un mécanisme de consensus de Delegated Proof of Stake. Elle est capable de traiter jusqu'à 297 000 transactions par seconde selon un test effectué avant son lancement. Bien que le nombre de transactions par seconde actuel soit incertain, un rapport récent de CoinGecko indique que Sui traite en moyenne 854 transactions par seconde, juste derrière Solana qui en a plus de 1000. La différence majeure, c'est que Sui n'a pas connu de panne ou de problème de congestion contrairement à Solana. Cependant, cette rapidité a un coût, la décentralisation. La blockchain Sui ne compte que 108 validateurs à l'heure où je tourne cette vidéo. Et devenir validateur n'est pas à la portée de tout le monde puisqu'il faut détenir au moins 30 millions de tokens Sui, soit près de 56 millions de dollars à l'heure où je vous parle. Heureusement, vous pouvez déléguer vos tokens sans minimum et obtenir des récompenses de staking d'environ 3% par an. Mais ce qui rend Sui vraiment unique, c'est son architecture orientée autour des objets plutôt qu'autour des comptes. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais ce que vous devez retenir, c'est que cette approche orientée objet donne aux développeurs plus de flexibilité et pour les utilisateurs, ça signifie des transactions plus rapides et une meilleure expérience. Sui utilise également un langage de programmation relativement nouveau appelé Move, créé par Sam Blackshear, l'un des cofondateurs. Ce langage a été conçu pour améliorer la sécurité et l'efficacité des smart contracts. Passons désormais aux tokens. Sui a une offre maximale de 10 milliards de tokens répartis comme suit. Le jeu de mots est volontaire. 20% pour les premiers contributeurs, 14% pour les investisseurs, 10% pour Miston Labs, 6% pour la communauté et enfin 50% pour la réserve communautaire qui inclut les récompenses de staking. Depuis son lancement, Sui a connu une adoption considérable avec près de 20 millions de portefeuilles créés, 1 million d'utilisateurs actifs quotidiens et plus d'1 milliard de dollars verrouillés dans ses protocoles. Avec une telle liquidité présente sur le réseau, les développeurs pourraient être motivés à développer plus d'applications au sein de cet écosystème, ce qui, in fine, pourrait aussi attirer plus d'utilisateurs. Mais il y a eu quelques controverses. En juin, la Sui Foundation a été accusée d'avoir vendu une partie de ses récompenses de staking verrouillées sur Binance. Bien que la fondation ait nié ces allégations, des preuves on-chain ont semé le doute. Plus tard, il a été révélé qu'un projet crypto appelé MoveX était responsable de ces ventes, mais cela a tout de même soulevé des questions sur la transparence et la gestion des tokens verrouillés. Malgré cela, Sui a continué à avancer. Ils ont signé un partenariat pluriannuel avec Red Bull Racing qui domine le classement de la F1 en ce moment, ce qui pourrait apporter une visibilité massive au projet. Ils ont également lancé ZK Login, une fonctionnalité qui permet de se connecter aux dApps en utilisant vos comptes Google, Twitch ou Facebook sans compromettre vos clés privées. Et c'est un pas énorme vers l'adoption de masse car cela simplifie grandement l'expérience utilisateur. Et ce n'est pas tout, Sui a annoncé le lancement d'une console de jeu portable prévue pour 2025. Oui, vous avez bien entendu, une console de jeu dédiée aux applications blockchain. Le jeu vidéo étant un immense vecteur de démocratisation, cela pourrait aider Sui à toucher le grand public. La concurrence est également féroce, Sui se positionne clairement comme un concurrent direct de Solana et même d'Aptos. Il rivalise sur la vitesse, l'évolutivité et maintenant le hardware. La bataille pour attirer les développeurs et les utilisateurs est donc féroce et chaque projet essaye de se démarquer avec des fonctionnalités uniques.
Alors, que nous réserve l'avenir pour SUI? Eh bien, le projet a une feuille de route ambitieuse. En plus de leur console de jeu, ils travaillent sur des améliorations pour réduire le temps de bloc à 390 millisecondes, ce qui serait 10 millisecondes plus rapide que Solana. Et ils viennent aussi tout juste de lancer un bridge cross-chain natif, ce qui facilite les interactions avec d'autres blockchains. SUI mise gros sur 3 secteurs clés, le gaming, la finance et le commerce. Leur stratégie d'utiliser le gaming comme cheval de Troie pour introduire la DeFi au grand public et avec des partenariats stratégiques et des développements technologiques innovants, ils ont le potentiel de réaliser cet objectif. En conclusion, SUI est un projet à surveiller de près. Ils apportent des solutions novatrices aux problèmes actuels de la blockchain en se concentrant sur l'optimisation du matériel et du logiciel. Leur approche axée sur l'adoption massive combinée à des initiatives comme ZK Logging et la future console de jeu pourrait bien les aider à toucher le grand public. Cependant, il est crucial qu'ils adressent les préoccupations liées à la transparence et qu'ils renforcent la confiance de la communauté. La route est encore longue, mais si SUI parvient à surmonter ces obstacles, il pourrait bien s'imposer comme un acteur majeur du Web3.